Bonjour à toutes et à tous. On va pouvoir commencer. Il est 13 heures passé de 1 minute. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents aujourd'hui avec nous pour cette deuxième édition de Chemin de Traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous des pistes vers l'emploi. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre invité de ce jour, je passe la parole à Anne Dorgeval, déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage, pour un petit mot d'introduction. Anne, c'est à vous. Oui, bonjour à tous et toutes. Bienvenue pour ce second numéro du webinaire Chemin de Traverse proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage dans le cadre de notre programme 100 000 rencontres solidaires. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas SNC, quelques précisions. Donc, SNC est une association qui est née il y a 35 ans. Elle est présente sur l'ensemble du territoire et propose aux personnes au chômage un accompagnement gratuit, personnalisé, sans condition et qui dure autant de temps que nécessaire. Cet accompagnement est assuré par des bénévoles formés qui apportent écoute, soutien et orientation. Dans le contexte actuel, évidemment, cette initiative citoyenne est aujourd'hui plus nécessaire que jamais. Alors aujourd'hui, nous avons tous dans notre entourage des personnes qui sont au chômage et qui désespèrent de trouver un emploi. Or, chaque semaine, des employeurs nous font part de leurs difficultés de leur côté à pourvoir des offres d'emploi. L'idée nous est donc venue de proposer un webinaire qui permette de favoriser leur rencontre. Notre objectif, mettre un coup de projecteur sur des filières en développement, des métiers en tension ou des dispositifs méconnus. Ainsi, ce webinaire qui est proposé tous les 2 mois s'adresse aux chercheurs d'emploi, bien sûr, mais également à toutes les personnes qui les accompagnent et aux personnes intéressées aux questions en lien avec les questions d'emploi. Le premier numéro de Chemin de Traverse a été consacré à l'intérim. Il est disponible aujourd'hui sur notre chaîne YouTube. Ce second numéro d'aujourd'hui est consacré au métier du numérique. Merci donc à Jean-Luc Galissé d'avoir accepté notre invitation. Merci bien sûr à William Renaud d'animer ce webinaire et merci à tous de votre participation à ce webinaire. J'espère que ce sera l'occasion de poser toutes les questions que vous souhaitez, de bousculer les idées préconçues sur les métiers du numérique et bien sûr d'ouvrir des perspectives d'emploi. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup Anne pour cette introduction. Avant de passer la parole à Jean-Luc Galissé qui bien entendu pourra nous donner répondre à toutes vos questions, eh bien justement un petit point sur ce sujet. Dans un premier temps avec Jean-Luc Galissé, on va donc découvrir le secteur du numérique, les métiers qui recrutent, les opportunités d'emploi à très court terme. Et puis, on va évoquer des aspects extrêmement pratiques. Comment décrocher un entretien, comment décrocher un emploi, comment acquérir une première connaissance de ce qu'est ce secteur-là. Et à ce propos, et bien que votre micro soit coupé, vous pouvez nous poser vos questions dans le chat. Et je dirais même plus, en fait, on attend vos questions. Ce webinaire est réellement le vôtre. Alors, n'hésitez pas. Vous pouvez ouvrir le chat en cliquant sur la petite icône bulle discussion en bas de votre écran. Et là, vous pouvez poser, bien entendu, toutes les questions que vous le souhaitez, car Chemin de Traverse, c'est ça, c'est l'opportunité de poser toutes les questions que vous voulez à un intervenant spécialiste de ce sujet. Eh bien, puisqu'on parle de cet intervenant, je vais pouvoir vous passer la parole, Jean-Luc. Est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots un petit peu qui vous êtes et ce que vous faites, s'il vous plaît? Bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je vous remercie de me donner l'opportunité de participer à ce webinaire pour valoriser la richesse des métiers qu'il y a dans le domaine du numérique et dans ces métiers passionnants. Et j'espère que je vais essayer de donner en tout cas envie à certains. Donc, moi, je suis directeur des ressources humaines de Devoteam en France. Alors, qui est Devoteam? Juste, je le précise parce que ça veut dire que je vais vous donner un éclairage qui est le mien. Je ne prétends pas être exhaustif sur ma présentation. Mais donc, Devoteam, c'est un acteur majeur du conseil en technologie innovante. J'ai à peu près un peu plus de 7500 collaborateurs dans le monde, mais essentiellement en Europe. Nous sommes une entreprise de services du numérique, qu'on appelle dans le jargon une ESN. Ça veut dire que notre métier, c'est les métiers de consultants qui accompagnent nos clients dans leur transformation digitale. On les aide à mettre en place les meilleures technologies
au service de leur business, au service de leurs clients, au service de leurs employés. Nous sommes convaincus que la technologie peut apporter des cas d'usage positifs au service de l'homme. Et en tout cas, c'est la vision que nous portons et qu'on synthétise via le mot Tech for People. Donc, notre mission, c'est d'aider les entreprises à imaginer et à mettre en œuvre concrètement ces nouveaux cas d'usage positifs. Avant la crise du Covid, c'était déjà un sujet dont on parlait beaucoup. C'est un sujet qui s'accélère puisque la crise a mis en avant un besoin accru de se digitaliser. On voit bien que les modes de consommation évoluent. On voit bien qu'il y a des industries qui se sont trouvées en difficulté pendant le confinement, dans cette crise sanitaire, etc., et qui doivent évoluer vers la digitalisation. Et puis, les modes de travail passent de plus en plus vers le numérique. Grâce au numérique, on a quand même réussi globalement, sauf pour certains métiers où c'était plus compliqué, à surmonter cette crise en pouvant télétravailler. Et ça, c'est grâce aux technologies du numérique. Donc, nos consultants, nous, sont des experts en technologie dans les domaines du cloud, de l'automatisation, de la cybersécurité, des data, de l'intelligence artificielle, mais aussi des plateformes collaboratives, et puis aussi beaucoup de gens qui font du développement. Mais le domaine du numérique, ce ne sont pas que des métiers d'expertise technologique. Il y a aussi besoin d'avoir des personnes qui ont des compétences dans les domaines de la stratégie, du business, de la transformation et de la digitalisation des organisations, des processus métiers, et puis aussi des gens, des créatifs technologiques qui vont réinventer l'expérience client, donc des gens qui vont faire du design d'expérience client, des product owners, des chefs de projet. Voilà. Et pour apporter tout ça à nos clients, on a sélectionné ce qui nous semble aujourd'hui les meilleures technologies. On parle de Google Cloud, de AWS, de Microsoft, de Salesforce et de ServiceNow. Donc, c'est avec cet éclairage que je vais essayer de vous valoriser les métiers du numérique. Super, donc merci beaucoup pour cette introduction, Jean-Luc. Vous avez donc, on l'a vu, hein, une expertise approfondie du digital. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de secteurs dont on utilise tous les produits au quotidien. Ce webinaire en est un exemple parmi d'autres. Et vous avez commencé à dessiner un petit peu ce qu'il y a finalement derrière ces termes digital, numérique. Mais est-ce que pour être tout à fait précis, vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce qu'on appelle en fait le secteur du numérique? Tout à fait. Donc, le secteur du numérique, schématiquement, c'est l'ensemble des entreprises qui vont concevoir, développer, mettre en œuvre ou exploiter des solutions numériques au service des utilisateurs, des métiers de l'entreprise ou des consommateurs finaux. Donc, c'est un domaine qui regroupe schématiquement 3 types d'entreprises: des ESN, donc entreprises de services du numérique, comme Devoteam, des éditeurs de logiciels, voilà, des gens Microsoft par exemple, qui éditent des logiciels, et puis des sociétés de conseil en technologie. Donc, les ESN, elles aident les entreprises à concevoir, mettre en œuvre, exploiter leur système d'information. Donc, elles prennent soit des solutions du marché qu'elles vont customiser, qu'elles vont adapter aux besoins du client, soit elles vont faire des développements spécifiques sur mesure pour répondre aux besoins des clients. Elles peuvent aller aussi, certaines, jusqu'à l'exploitation des environnements informatiques des clients, ce qu'on appelle couramment l'infogérance. Les éditeurs de logiciels, donc, eux, ils conçoivent des solutions, des logiciels standards qui vont vendre au marché, de plus en plus en mode SaaS, c'est-à-dire que historiquement, les clients achetaient une licence d'utilisation. Aujourd'hui, ils vont plutôt acheter un service et ils vont payer ce logiciel comme un service. Donc ça veut dire software as a service. Et puis, on a les entreprises de conseil en technologie qui sont plus des industriels, donc qui vont fabriquer, par exemple, des objets connectés dans lesquels il y aura de l'électronique, mais aussi du logiciel. Okay, concrètement, ce secteur, il fait quoi? Ce secteur, il utilise cette technologie pour offrir des nouveaux services. Par exemple, améliorer l'expérience client dans un parcours d'achat, permettre aux clients de consommer différemment, avec des
les services de l'entreprise. Donc, ça peut être avec des sites web, des applications mobiles. Ça permet également d'automatiser des tâches. Aujourd'hui, il y a des métiers dans lesquels il y a beaucoup de tâches récurrentes qui ne sont pas très porteuses de valeur. Et donc, on peut peut-être automatiser pour libérer du temps aux gens et pouvoir se concentrer sur la création de valeur. Et puis, on a aussi les plateformes collaboratives qui permettent aux collaborateurs d'une entreprise de mieux travailler ensemble et d'être plus efficaces collectivement et individuellement. Donc, c'est un secteur qui est en plein développement, il évolue très vite et je dirais que plus le temps passe, plus les cycles technologiques se raccourcissent et plus ça va vite. Donc, vous avez tous entendu parler, je pense, du big data, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du cloud, etc., etc. Vous avez aussi probablement entendu parler des nouvelles technologies de développement. On parle de low-code ou no-code. Concrètement, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de faire du développement sans être un développeur. Par exemple, avec des technologies de no-code, par exemple la technologie AppSheet de Google, on va pouvoir graphiquement designer un processus et le produit va automatiquement générer les lignes de code. Donc, on est dans un monde qui devient de plus en plus logiciel. Après, les métiers du numérique sont présents dans toutes les entreprises, mais aujourd'hui, les entreprises qui embauchent le plus sont les ESN et les éditeurs de logiciels. Parlons justement de ces embauches. Comme on peut le voir, c'est un secteur extrêmement large et qui a des applications dans tous les domaines de notre vie au quotidien. Et bien, tout simplement, en conséquence, aujourd'hui, c'est un secteur qui représente environ 800 000 personnes employées. Ça représente 3 à 4% des actifs. C'est énorme. Vous voyez ces quelques chiffres-là qui s'affichent sur votre écran. Parmi les personnes qui travaillent dans le numérique, 50% travaillent chez des éditeurs de logiciels ou au sein d'entreprises de services du numérique, comme vous le disiez. On voit que, contrairement à ce qu'on pourrait s'attendre, même s'il y a une part intéressante de qualifications élevées, il n'y a pas que des Bac+5 qui travaillent dans le numérique. C'est un secteur qui est accessible à tous les niveaux de qualification, on va en dire un mot. Et puis là aussi, il y a aussi des personnes qui, un quart des employés du secteur ont plus de 45 ans. Et c'est quelque chose qui est accessible même hors d'Île-de-France, puisque 60% des emplois de ce secteur sont accessibles ailleurs qu'en région parisienne. Et donc, tout indique que tout ça va se poursuivre. On estime à 191 000 le nombre de postes à pourvoir d'ici 2022, si l'on en croit Pôle emploi. Et du coup, Jean-Luc, est-ce que derrière ces chiffres assez génériques, peut-être il y en a un sur lequel vous souhaitez réagir et au-delà, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus précisément quels sont les différents métiers qu'on va pouvoir trouver dans ce secteur? Oui, alors ce que je pourrais rajouter, c'est là on parle effectivement d'un secteur dans lequel les femmes sont un peu sous-représentées, mais d'une manière générale, c'est un secteur qui devient de plus en plus inclusif et donc dans lequel il y a une grande diversité de plus en plus et que tout le monde promeut, puisque dans ces métiers où on peut difficilement faire tout seul, on travaille de plus en plus dans des équipes pluridisciplinaires, chacun va amener un point de vue, on va activer de l'intelligence collective et on a besoin de toute cette richesse de points de vue, ces expériences différentes pour tirer le meilleur et co-construire les meilleures solutions. Donc après, globalement, schématiquement, encore une fois, ce n'est pas exhaustif, mais on a 4 grandes familles d'activités et puis dans chacune de ces familles, on a des dizaines de métiers. Donc ça, vous pouvez trouver sur des sites internet je dirais le descriptif de tous ces métiers qui existent. Là, on a pris quelque chose d'assez synthétique sur le site de l'Observatoire des métiers du numérique. C'est l'OPIEC, O-P-I-I-E-C. Et donc, là, on met en avant 4 familles. Comme dans tous les métiers, il y a des métiers de gestion de projet. On a des métiers de conception. On va plus réfléchir en conception globale, architecture technique, modèle de données, parcours client, expérience utilisateur. On a des métiers où on va développer et tester
des solutions ou intégrer des logiciels du marché ensemble. Et puis, on a aussi tout un ensemble de métiers qui vont plus être orientés sur la production, l'exploitation, le maintien en conditions opérationnelles de ces environnements informatiques, qui soient des bases de données, des infrastructures, systèmes, réseaux, la sécurité, etc. Super. En préparant ce webinaire, vous me parliez par exemple des évolutions, par exemple sur notre façon de prendre un taxi et comment ces différents métiers intervenaient dans ce process-là. Oui, tout à fait. Donc en fait, il faut avoir en tête que ce ne sont pas que des métiers d'experts techniques, même si le métier en demande beaucoup, enfin le secteur en demande beaucoup, ce ne sont pas que des métiers de développeurs aguerris, etc., etc. On va chercher aussi des profils fonctionnels, des gens qui comprennent le besoin des métiers, le besoin des consommateurs, qui vont pouvoir automatiser des processus pour amener de nouvelles expériences, et beaucoup de gens qui, par exemple, en étant utilisateurs ou consommateurs, ont bien en tête le besoin et vont pouvoir participer aux phases de design. On va aussi avoir besoin de gens qui vont accompagner le changement. Il y a beaucoup de changements. Voilà, quand on change les outils, il faut gérer le change, il faut communiquer, il faut former et il faut faire en sorte que ça se déploie et que les gens adoptent ces nouvelles façons de travailler, ces nouveaux outils pour que la promesse de l'efficacité soit au rendez-vous. Oui, donc c'était l'exemple dont on discutait tous les deux là sur le taxi. Voilà, c'est que je ne sais pas si chacun se souvient comment on prenait le taxi avant et comment on le prend maintenant. Voilà, je pense que tout le monde a expérimenté des plateformes comme Uber ou d'autres. Il y a bien eu des gens qui ont eu une idée au départ, et ce n'était pas forcément des experts en technologie, qui ont repensé l'expérience client de comment on allait prendre un taxi demain, donc, etc., etc. Et donc, on voit bien toute la créativité dont ce secteur a besoin pour inventer ces nouveaux modes de consommation et répondre mieux aux besoins des clients, donc besoin de créativité, de design. Et ça c'est important de l'avoir en tête parce qu'encore une fois, on pense souvent numérique, c'est de l'informatique, il faut savoir développer, etc. Oui, mais pas que. Très bien. Donc, il y a une diversité de métiers très forte, ce sont des métiers passionnants dans un environnement où les technologies évoluent très vite. Voilà, maintenant, une technologie, un cycle technologique, ça peut devenir obsolète en 1 an, 2 ans, etc. Et donc, il faut se mettre dans un mindset où on va sans arrêt se former, suivre les technologies, pour pas devenir, je dirais, expert sur une technologie finalement qui n'a plus d'adhérence au marché ou alors qui est largement maîtrisée par tout le monde et commoditisée et on se différencie plus beaucoup. Et puis, le deuxième sujet, c'est que on a besoin, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais d'équipes pluridisciplinaires qui vont travailler ensemble pour concevoir, développer, déployer des produits. Typiquement, le type de projet sur lequel on travaille chez Devoteam, mais chez d'autres acteurs aussi, c'est comment on va digitaliser le parcours d'un client qui va à l'hôtel, c'est-à-dire qu'il va réserver sa chambre d'hôtel avec son smartphone, comme c'est peut-être un client régulier, on le connaît, on connaît ses habitudes, donc on va peut-être pouvoir lui proposer quelque chose qui répond mieux. On va aussi lui proposer une expérience différente, c'est-à-dire où il va pouvoir arriver dans l'hôtel juste avec son smartphone et il va s'enregistrer automatiquement avec son smartphone, il va faire son check-out pareil avec son smartphone. On voit, pour ceux à qui il arrive de louer des voitures, que ça arrive aussi. Moi, quand je loue une voiture, quand ça m'arrive, je le fais avec mon smartphone. J'ai même plus besoin d'aller à l'agence, la voiture elle est garée dans la rue, je arrive avec mon smartphone, la voiture s'ouvre, je prends les photos du véhicule pour faire l'état des lieux de départ, je reprends les photos du véhicule quand je rends le véhicule, je rends la voiture avec mon application et je m'en vais et c'est terminé. Voilà, donc toutes ces nouvelles façons de fonctionner, c'est des choses qu'il faut qu'on invente et dont la société a besoin et dans lesquelles on peut tous avoir une valeur ajoutée. Super. Donc, comme on le voit, il y a effectivement de multiples métiers et où virtuellement, si vous me passez l'expression, tout le monde peut trouver son compte et trouver sa place. Et on aura l'occasion d'y revenir dans notre deuxième partie un petit peu plus technique. Peut-être parce que finalement, quand on parle du secteur du numérique ou du digital, on entend beaucoup dire qu'il y a une vraie difficulté
à recruter dans ce domaine-là. Et on a beau savoir qu'il y a des opportunités dans le numérique, eh ben, ça reste un secteur avec une pénurie de main-d'œuvre. En tout cas, c'est ce qu'on entend. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, pourquoi? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans un marché où euh, on a beaucoup de besoins. Voilà, encore une fois, ça s'accélère et on est dans un marché où globalement, on est dans une situation quasi de plein emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de gens en recherche d'emploi dans ce secteur, ou en tout cas, quand ça arrive, ça dure assez peu de temps. Encore une fois, après, ça dépend des métiers. Voilà, on va avoir des métiers qui sont encore plus en tension. Je ne sais pas, par exemple, les experts en cybersécurité, les experts en intelligence artificielle vont sans doute être encore plus en tension que des développeurs Java, par exemple, etc. Mais globalement, il y a un appel très fort du marché pour tous ces profils. Et aujourd'hui, le marché, comment dirais-je, tout le système éducatif ne forme pas assez de gens à ces métiers. Donc, il faut aussi qu'on développe l'appétence à ces métiers très tôt dans les études, etc. etc. Donc oui, il y a beaucoup de demandes. Encore une fois, il faut trouver le bon créneau. Et de toute façon, quel que soit le bon créneau, ça évolue très vite, ça devient très vite obsolète. Donc, il faut sans arrêt évoluer. Voilà. Difficile de dire quel est le temps moyen pour pouvoir un poste. Ça peut aller de quelques jours, ça peut durer des mois. Voilà, pour les métiers qui sont le plus en tension. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ça s'accélère. Tous les gens qui ont eu un impact fort lors de cette crise doivent réfléchir à marche forcée pour se digitaliser. On voit bien ce qui s'est passé pendant la crise et le confinement. Tout le monde a eu besoin d'acheter avec des parcours digitales. On voit bien les gens qui disent il y a Amazon, tous les petits commerçants qui disent oui, mais Amazon fait une concurrence. Mais aujourd'hui, tous les points de vente, les gens, ils ont besoin de digitaliser le parcours client, ils ont besoin d'offrir des solutions, même probablement les petits commerçants du coin, pour pouvoir commander en ligne, faire du click and collect et gérer tout le parcours d'achat sur Internet. Donc vraiment, c'est une forte révolution. D'accord, et donc on est vraiment sur un secteur qui est en forte croissance, on l'entend très bien dans ce que vous nous dites, et donc il y a des opportunités qui devraient continuer de se faire jour dans le secteur. Une autre question qui nous venait un petit peu en regardant les éléments de pyramide des âges qu'on a pu voir dans notre slide de tout à l'heure, c'est celle notamment de l'emploi des seniors. Est-ce qu'aujourd'hui, on va trouver des personnes qui rentrent dans les entreprises qui travaillent sur le sujet du numérique à 50, 55 ans? Comment ça peut fonctionner avec ce type de public dont on sait qu'il est qualifié, qu'il a de l'expérience, pas forcément sur le secteur du numérique, mais sur d'autres, et qui peut le valoriser dans ce secteur-là peut-être? Absolument, le secteur a besoin de jeunes, mais il a aussi besoin de seniors qui ont de l'expérience, qui connaissent un métier, par exemple, et qui vont pouvoir avoir des idées sur comment améliorer les processus de ce métier ou dirais-je, ou concevoir des nouvelles façons de travailler. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un secteur où il faut être très créatif. Et donc, on a besoin d'une diversité, on a besoin des gens qui ont différents parcours d'expérience, on a besoin d'hommes, on a besoin de femmes, on a besoin un peu de tout le monde pour faire ça, encore une fois, pour pouvoir constituer ces équipes disciplinaires et pouvoir ensemble tirer le meilleur. Après, c'est un secteur, on vient de le dire, en pénurie de talent. Donc, on ne trouve pas tous les profils qu'on cherche, et ça, c'est une vraie difficulté. Donc, dans ces situations-là, les recruteurs, ils élargissent leurs recherches. C'est vrai qu'idéalement, ils cherchent le profil idéal, qui a déjà fait, qui est expérimenté, etc. etc. Mais bon, voilà, à un moment donné, ça ne suffit pas. Donc, on va de plus s'intéresser au potentiel des gens. Voilà. Et donc, on va recruter des gens qui ont le potentiel, l'appétence, et on va les aider, on va les former. Voilà. Donc, il faut savoir surfer sur cette opportunité que aujourd'hui, les recruteurs cherchent beaucoup plus largement des talents que simplement les gens qui ont le profil type vont chercher. Donc, les gens qui ont aussi un profil atypique, potentiellement, ont aussi leur chance.
Surtout que il y a plein de systèmes, moi, je pense qu'on va en parler après, mais il y a plein de façons de se former. Il y a des organismes, il y a des contenus, etc. Mais je pense qu'on va en parler après. Exactement, c'est bien entendu à notre programme. Je vois d'ailleurs qu'il y a plusieurs questions dans le chat et notamment des questions sur sur l'emploi des seniors. Donc le sujet intéresse à coup sûr. Donc, grâce à vous, on en sait, Jean-Louis Galicia, on en sait un petit peu plus sur le secteur du numérique, sur ces nombreux métiers, sur ces non moins nombreuses opportunités. Bien entendu, on aura l'occasion d'avoir un petit résumé à l'issue de ce webinaire afin de répondre, de relister les différentes opportunités, les différents éléments dont on discute ensemble aujourd'hui. Et bien entendu, ce sera mis en ligne. À vous tous qui nous regardez, vous êtes une soixantaine de participants. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On sera ravis d'y répondre d'ici un petit quart d'heure maintenant, vers la fin de ce webinaire. Et donc, pour toutes ces personnes qui nous regardent et qui sont soit en recherche d'emploi, soit qui accompagnent des personnes qui le sont elles-mêmes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu par où commencer pour décrocher un emploi dans ce domaine-là? Ok, bah je vais essayer. Donc, je pense que d'abord, il faut se renseigner peut-être un peu plus en détail sur ces métiers du numérique. Creuser un peu pour bien les appréhender, vérifier que ça correspond à son profil, aussi à son appétence, à ses motivations. Bien regarder voilà, pour faire le tour un peu de ces postes-là. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi, bien sûr, se renseigner sur les parcours de formation qui vont permettre d'accéder à ces métiers. Alors, on a de la chance, c'est qu'on trouve tout sur Internet aujourd'hui. Donc, on a des sites où on va trouver beaucoup de choses sur la description de ces métiers, beaucoup de choses sur des parcours de formation, beaucoup de ressources en ligne. Donc, alors, c'est vrai que le secteur cherche beaucoup de gens qui ont fait des études, des hautes études, des bac+5, des études d'ingénieur, c'est sûr, mais quand on a fait des études de technicien sans être ingénieur, il y a aussi des besoins et des opportunités. On peut avoir fait aussi une école de commerce, une école de management, voilà, et ça, naturellement, ça fait partie des profils types qu'on recherche. Quand on a fait des études, voilà, notamment de bac+5, on a une capacité à se reconvertir, à se former. Voilà, on l'a déjà fait pendant ses études. Donc, on a fait des études, je ne sais pas, scientifiques, des maths, des choses comme ça. C'est assez, on va dire, je ne vais pas dire facile parce qu'il y a toujours un effort, mais c'est assez accessible d'aller se former à des métiers dans le développement, autour des données, dans les data et l'intelligence artificielle. Il faut développer des algorithmes pour trouver de l'intelligence dans les données, etc., des informations. Et voilà, mais il y a aussi de la place, bien sûr, pour des profils atypiques. Encore une fois, on cherche des profils humains, on cherche des gens qui sont motivés, et des gens qui sont créatifs. Voilà, donc avoir un profil atypique, bah, ça ne veut pas, ce n'est pas forcément synonyme de porte fermée. Surtout que c'est une question d'état d'esprit finalement, plus que d'âge. Et allez-y. Oui, je pense, oui, bien sûr, c'est une question d'état d'esprit. Donc, alors, d'abord, il y a des écoles qui forment. Donc, effectivement, il faut avoir envie, hein, parce que comme dans toute chose, on va devoir faire des efforts. Donc, c'est quand même, on arrive mieux à faire des efforts, on conçoit bien quand on a envie et qu'on est motivé. Je vois des questions sur les écoles. Il y a des écoles qui forment au développement. Il y a des écoles inclusives, probablement vous avez peut-être entendu parler, qui forment au développement des gens qui ont le bac, même des gens qui n'ont pas le bac. Voilà, dès 18 ans, il y en a une qui est connue, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est l'école 42, voilà, elle est atypique, mais vous plongez directement en grand bain et vous commencez à développer, vous êtes voilà, etc. Donc, on peut, voilà, en partant de rien, faire des écoles de développement. Encore une fois, ça va demander du boulot, mais on peut. Il y a je vois une question sur quand on a fait plutôt un cursus littéraire ou autre. On cherche des gens qui vont être créatifs. Dans ces métiers du numérique, on va aussi chercher des gens qui vont
concevoir, qui vont développer des sites web, qui vont travailler sur la partie graphique du site web, voilà, qui vont réfléchir à comment on fait un parcours fluide pour le consommateur qui navigue sur le site web. Donc, des métiers de web designer, des métiers de graphiste, voilà, des métiers où il y a de la créativité. On n'a pas besoin forcément d'être un profil scientifique ou expert. Et puis après, c'est les métiers qui permettent d'évoluer vers ce qu'on appelle le métier d'UX ou d'UI designer, donc user experience ou user interface. Et là, on va optimiser le parcours de navigation sur les sites web. Il y a des gens qui travaillent dessus, qui regardent, qui observent le parcours de navigation classique, à quel moment les gens se déconnectent du site, etc., pour optimiser l'ergonomie et la facilité de navigation sur le site. Parmi les formations, par exemple, parce que je l'ai en tête et c'est un de nos partenaires, mais je pense à Microsoft qui a lancé une école inclusive, l'école de l'IA, voilà, qui forme au métier de la data. Typiquement, c'est une école qui est faite pour des gens qui peuvent avoir entre, je sais pas, 18, 19, 35 ans, qui sont soit en situation d'échec scolaire, qui ont décroché, soit qui sont aujourd'hui en situation éloignée de l'emploi. Et on va, à travers des parcours de formation de plusieurs mois, les former. Donc, c'est difficile de citer toutes les opportunités, mais elles sont très larges et je pense qu'on a la chance d'avoir énormément d'informations sur ces sujets-là sur Internet. Et au-delà de ça, aujourd'hui, on a coutume de dire que dans le numérique, 85% des emplois qui existeront en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ce secteur évolue, se transforme, etc. Donc, il faut rentrer dans le secteur et après, à nous de saisir les opportunités d'évolution. Mais voilà, il y a énormément de nouveaux métiers qui vont apparaître. Il y a aussi des métiers, bien sûr, qui vont disparaître puisque l'automatisation, l'intelligence artificielle va les faire disparaître. Mais il faut plutôt voir ça comme une opportunité d'aller accéder à des métiers qui vont être plus intéressant, on va s'intéresser plutôt aux clients, etc., plutôt que gérer des processus sans valeur ajoutée. Voilà, donc je pense qu'il faut y aller et s'ouvrir. Il y a énormément de choses. Il faut avoir bien sûr une capacité d'adaptation, il faut être impliqué, il faut être motivé, mais en général, quand on fait l'effort, on arrive toujours à un résultat. Super, je pense que ça répond par exemple à la question de Claire qui dans le chat nous demande comment se vendre avec un profil senior atypique. Enfin, voilà, il y a plusieurs des éléments que vous évoquez qui sont vraisemblablement des éléments de réponse. Et puis, du coup, merci. Je vois qu'on a des questions de René, d'Alix, d'Aude. Il y a plusieurs éléments de réponse qu'on commence à donner. Et puis, il y en a d'autres. On a notamment une question sur les dispositifs de la part de Aude, sur les dispositifs existants d'auto-formation ou de formation par des organismes tiers. Il s'affiche même à l'instant. Merci beaucoup, Jean-François. Est-ce que, Jean-Luc, vous pouvez nous en dire un petit mot, s'il vous plaît? Alors là, encore une fois, je ne serai pas exhaustif, mais je vais prendre quelques exemples. Il y a énormément de contenus accessibles en ligne sur Internet. Et dans ces contenus, il y en a beaucoup qui sont gratuits. Okay ? Donc, je pense que quand on va vouloir essayer de rentrer dans ce secteur et de chercher du travail, c'est toujours important de montrer d'appuyer sa motivation par le fait que concrètement, on s'est déjà mis à l'action, on a commencé à s'auto-former et à acquérir des bases. Et ça, c'est vraiment un argument fort parce qu'un recruteur qui voit que quelqu'un a envie, qu'il n'a pas forcément l'expertise, mais qu'il a commencé lui-même à faire des efforts à se former, forcément, ça… c'est très rassurant pour un recruteur. Voilà. Après, dans le transparent, là, dans le slide qui est projeté, qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, l'État qui a lancé un programme qui s'appelle 10 000 formations au numérique. Voilà, donc là, il y a plein de contenus, il y a des formations qui sont référencées, etc. Même la mairie de Paris a lancé un programme qui s'appelle Paris Code, etc. Donc, beaucoup de contenus. Il y a beaucoup de contenus de e-learning ou de MOOC. Voilà, donc, et donc, il y a un site que vous pouvez aller vous voir, c'est mymook.fr, donc my-mooc.fr, où vous allez voir des catalogues de contenus en ligne, où vous allez pouvoir voir des choses. Mais
d'une manière générale, on tape les mots-clés e-learning, formation, etc., etc. Et vous allez avoir énormément de contenu. Super, on a d'ailleurs Claire qui, dans le chat, nous partage le contenu d'Open Classroom sur ce côté-là, sur cet aspect-là. Il y a Anne Caten qui nous parle de Code Academy. Merci à vous tous de partager ces différentes ressources. À titre personnel, une autre plateforme de MOOC, c'est bien entendu Coursera, sur lequel vous pourrez trouver plein de ressources tout à fait utiles. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand on voit un petit peu ces différentes écoles, ces différents pôles de conseil, on voit bien qu'il y a des ressources qui ne s'adressent pas uniquement à des profils d'ingénieurs. Et donc, ça nous permet de redire, suite à la question qui nous était posée tout à l'heure, qu'on n'a pas uniquement donc, des profils d'ingénieurs dans le secteur du numérique. Il y a aussi des métiers dans le commerce, dans le marketing, par exemple, même dans la RH. Oui, bah là, on a parlé effectivement de ce qu'on appelle les métiers du numérique, mais comme dans toute industrie, il y a besoin de tous les profils. On a des gens qui sont plutôt des commerciaux, on a des gens qui sont du marketing, des gens qui font des ressources humaines, des gens qui ont des fonctions administratives. Oui, bah, dans chaque industrie, et c'est le cas aussi dans le secteur du numérique, tout à fait. Super. Merci vraiment à tous pour les ressources que vous nous partagez dans le chat. Il y en a d'autres qui arrivent. On aura l'occasion, bien entendu, d'en faire un petit résumé, un petit condensé, et on pourra, bien entendu, vous le mettre à disposition. Donc, pour le dire en un mot, des opportunités d'emploi sur des métiers assez variés, des possibilités de se former à ces nouveaux métiers, soit en formation initiale, entre guillemets, en tout cas en découverte, soit en professionnalisation. Et puis, si d'ailleurs, il y a d'autres ressources, d'autres questions qui nous arrivent, on va les prendre juste après. Peut-être juste pour nous donner un petit élément un petit peu de prospective, même si c'est compliqué d'en faire maintenant. Pour les 60 personnes qui suivent ce live, est-ce que, Jean-Luc, vous pouvez nous dire un petit peu de quoi sera faite l'année 2021 pour votre secteur et les opportunités d'embauche? Alors, moi, je suis très confiant. Comme tous les secteurs, forcément, il y a eu un petit impact la crise a eu un petit impact en 2020, mais on constate que dans le secteur du numérique, on va dire depuis le mois depuis le mois de septembre, octobre, on va dire tout le monde a repris largement confiance et tout le monde s'est largement remis à recruter. Il y a eu quelques mois où effectivement ça a été un peu ralenti, mais ça a été ralenti essentiellement parce qu'on a des industries qui ont beaucoup plus souffert. C'est sûr que dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans le tourisme, ça a été très dur et donc voilà. Mais globalement, dans tous les autres secteurs, il y a eu quand même aussi beaucoup de besoins tout au long de l'année et ça va continuer. Hein, et en 2021, je crois que vous citiez le chiffre tout à l'heure, hein, vous citiez 190 000 postes à pourvoir. Ça va être le cas et ça va être le cas pour longtemps, enfin de nombreuses années. Donc c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'avenir. Hein. Je le disais tout à l'heure, je l'illustre en disant que le monde va devenir logiciel. Donc c'est un secteur dans lequel il y a une grande pérennité d'emploi, toujours pareil à condition qu'on sache s'adapter. Souvenez-vous, 85% des métiers sont des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais une fois qu'on est rentré, donc il faut rester très agile, sans arrêt, se former en continu, etc., etc. Et c'est ce qui fait que ces métiers sont passionnants aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire le même métier pendant toute sa carrière et voilà. Super. Alors, il nous reste 5 minutes avant de terminer ce webinaire. On a une question de Cézanne sur les métiers qui recrutent le plus à l'heure actuelle. Parmi cette galaxie de métiers qu'on a vu ensemble, est-ce qu'il y en a 2 ou 3 qui vous semblent particulièrement clés ou intéressants à investiguer? Je dirais que tous les profils de manière générale, tous les profils sont recherchés. Après, il y a des profils qui sont encore plus en tension parce qu'il y a beaucoup plus de besoins que de profils.
souvent, ces profils qui sont le plus en tension, c'est les profils avec les plus hauts niveaux d'expertise. Hein, j'ai cité l'exemple de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, mais il y en a d'autres. Voilà. Mais d'une manière générale, tous les métiers qu'on a évoqués tout à l'heure recrutent. Voilà. Donc, je pense que… Et ce sont tous des métiers pérennes. Donc, je ne sais pas si j'ai envie de vous dire il faut plutôt aller vers ce métier, vers ce métier. Il y a des opportunités sur tous. J'ai plutôt envie de dire il faut surtout regarder dans toute cette variété de métiers celui qui vous correspond, celui qui vous intéresse, qui vous motive, celui qui peut-être est d'un accès, on va dire, plus rapide et plus facile, etc. Et après, encore une fois, on peut naviguer, on rentre dans le secteur et après, on se forme, on prend de l'expérience, on évolue, on peut changer de métier. Donc, moi, je dirais que, pour résumer, il y a des besoins sur tous les types de postes et qu'il faut commencer par cibler en fonction de sa motivation et de son profil ceux qui vont mieux correspondre. Mais je vous dis, c'est un secteur dans lequel on est en plein emploi. Ok, très bien, merci, merci beaucoup. On va essayer de prendre toutes les questions qui nous viennent. Il y en a une de Anka, qui est une question extrêmement précise. Ça sent le vécu, si je me permets. Quels seraient vos conseils pour décrocher un stage en ayant un profil senior 55 ans plus en management de projet, mais reconverti en développeur web débutant? Je pense qu'il faut cibler les entreprises qui offrent ces métiers-là. Si vous avez une expérience de chef de projet, après c'est intéressant de regarder dans quelle industrie, parce qu'on est chef de projet dans le numérique, on gère des projets numériques, mais on fait toujours, c'est toujours un projet qui va répondre à un besoin métier. Donc, c'est bien de connaître ce métier-là. Voilà. On a par exemple aussi beaucoup de jobs qui sont à la frontière entre le métier et l'IT. Donc, c'est des business analysts, c'est des product owners, des gens qui vont parler au métier, parler aux équipes informatiques et qui vont comprendre le besoin métier. Alors que s'ils connaissent déjà cette industrie, ça va faciliter les choses et ils vont exprimer des besoins qu'ils vont donner aux équipes qui vont développer les solutions, etc. etc. Je pense, oui, trouver un stage, c'est d'abord trouver des entreprises qui cherchent ces profils-là. Comme effectivement, les entreprises ont du mal à recruter, globalement, elles aiment bien prendre des stagiaires. Parce que ça permet d'avoir une première période où les gens s'acculturent, où, entre guillemets, on les met en situation et on vérifie que ça se passe bien, etc. Et pourquoi les entreprises prennent des stagiaires? Parce que c'est toujours avec une idée derrière la tête de pouvoir les recruter derrière. Donc, il faut regarder là où il y a des offres de stage sur le sujet. Et les entreprises, encore une fois, publient toutes leurs offres sur Internet, donc c'est facile de les trouver. Voilà. Et puis après, il va falloir être convaincant, il va falloir bien avoir en tête ses points forts, son expérience, etc. Et puis avoir aussi en tête les objections que le recruteur va pouvoir faire en disant bah oui, mais vous ne connaissez pas ça, etc. Et puis rebondir, c'est-à-dire dire bah oui, mais c'est justement pour ça que ça m'intéresse et que je vais compenser on va dire cette inexpérience par une double motivation, etc. Donc c'est possible, encore une fois, il y a beaucoup d'opportunités et même si les entreprises vont effectivement essayer d'aller chercher des stagiaires qui sont en fin d'études pour les recruter derrière, même recruter les stagiaires, c'est un combat. Voilà, les entreprises ont du mal à trouver tous les stagiaires qu'ils cherchent. Donc encore une fois, je pense que voilà, il y a des opportunités. Super. Et j'imagine que cette remarque vaut aussi, bien entendu, pour l'apprentissage ou pour l'alternance, avec là aussi des opportunités. Oui, c'est un sujet qui se développe beaucoup, je trouve, l'alternance, l'apprentissage, et de plus en plus d'entreprises, même si idéalement elles cherchaient la personne idéale, formée, compétente, disponible à temps plein, à court terme, recrutable, etc. Et bien, encore une fois, l'attention du marché fait que
les gens ouvrent leurs recherches et on voit beaucoup d'entreprises qui prennent de plus en plus de stagiaires et d'alternants. Et en même temps, c'est quelque chose, je pense, qui va se développer de plus en plus parce que la formation, c'est bien, mais ça ne remplacera jamais l'expérience. Voilà. Et donc, et en même temps, je trouve que c'est assez courageux, des gens qui vont dans les études en disant je vais le faire en alternance, comme ça j'acquiers en même temps l'expérience concrète. Enfin, je trouve que c'est un bel effort, c'est assez courageux, c'est assez apprécié par les entreprises. Et puis après, il y a les écoles qui ont besoin de se financer aussi, donc elles poussent aussi beaucoup pour ça. Donc oui, il y a beaucoup de postes à pourvoir aussi sous forme de contrat d'alternance et d'apprentissage. Super, j'en profite pour remercier Laurent qui posait cette question spécifiquement sur l'apprentissage. On en avait d'autres sur les stages. Je pense qu'on y a répondu également. Eh bien, il est 13h45. On s'était donné 45 minutes pour essayer, j'allais dire, de faire le tour du sujet. C'était peut-être un petit peu ambitieux, mais en tout cas pour donner les premiers outils et les premières clés pour explorer donc les pistes vers l'emploi dans le secteur du digital et du numérique. Jean-Luc Gallissé, merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps aujourd'hui pour nous guider dans ce monde qu'on connaît parfois trop peu. À toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, merci à vous tous, merci pour vos questions. D'ailleurs, on vous remercie dans le chat, Jean-Luc. Monsieur Gallissé, très positif et utile. Voilà, je pense que c'était vraiment super de vous avoir aujourd'hui. Bien entendu, ce webinaire sera à retrouver sur la chaîne YouTube de Solidarité Nouvelle face au chômage. On aura également des éléments de complément. On mettra ensemble les différentes ressources qu'on avait pu vous projeter ou que vous avez pu nous partager dans ce chat. Dernier point, en quittant ce webinaire, vous aurez accès à un petit questionnaire de satisfaction. Merci d'avance de prendre 5 minutes pour y répondre. Merci. Voilà. Merci à tous. Bon, je ne prétends pas avoir été exhaustif, mais encore une fois, vous avez d'énormes sources d'informations que vous pouvez creuser. Et puis, si on a pu donner envie à certains de s'intéresser à ce beau secteur, à toutes les opportunités, ça sera déjà un objectif atteint. Merci à tous. Super. Merci encore à vous, Jean-Luc. Merci encore à vous tous pour nous avoir suivis et pour vos questions. Et une très bonne fin de journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.